On a longtemps répété aux personnes de plus de 60 ans que marcher était la solution universelle. 10 000 pas par jour et la santé serait protégée. Le cœur stimulé, les jambes renforcées, la mobilité préservée. Mais lorsqu'on observe le corps de l'intérieur, lorsque l'on voit des milliers d'articulations au bloc opératoire, une réalité plus subtile apparaît. Le corps ne se contente pas de bouger, il a besoin de se reconstruire. La marche est un mouvement répétitif, même trajectoire, même angle, même impact au sol. Chez un organisme jeune, les tissus amortissent facilement ces contraintes. Avec l'âge, le cartilage s'amincit, la récupération ralentit, l'inflammation devient plus fréquente. Le problème n'est pas la marche en elle-même. Le problème, c'est la marche comme unique stratégie. Beaucoup de seniors actifs, disciplinés, courageux, arrivent aujourd'hui avec des douleurs persistantes aux genoux, aux hanches ou au bas du dos. Non pas parce qu'ils ne font rien, mais parce qu'ils font toujours la même chose. Or, après 60 ans, le corps a besoin d'une stimulation variée et intelligente. Il doit entretenir la masse musculaire, protéger les articulations, améliorer la circulation, renforcer l'équilibre et préserver la mobilité fonctionnelle. Cela demande plus qu'un compteur de pas. Il existe des mouvements simples, souvent sous-estimés, qui travaillent bien plus profondément que la marche. Parmi eux, les pompes contre le mur occupent une place particulière. Beaucoup les considèrent comme trop faciles. Pourtant, leur efficacité est remarquable lorsqu'elles sont pratiquées avec régularité et progression. Ce type de mouvement engage simultanément la poitrine, les épaules, les bras, mais surtout les muscles stabilisateurs du tronc. Ces muscles profonds sont essentiels pour prévenir les chutes. Et après 60 ans, le véritable risque n'est pas seulement cardiovasculaire. C'est la perte de force fonctionnelle. Pouvoir se relever d'une chaise sans effort, se rattraper en cas de déséquilibre, porter des sacs sans solliciter excessivement le dos. Tout cela dépend de la force du haut du corps et du gainage. Des travaux en physiologie du vieillissement montrent qu'un entraînement de résistance modérée, pratiqué plusieurs fois par semaine, améliore significativement la force utile au quotidien, bien davantage que la marche seule. L'avantage des pompes contre le mur est leur sécurité. Aucun impact sur les genoux ou les hanches. Une intensité adaptable. Une progression naturelle en ajustant la distance par rapport au mur ou la vitesse d'exécution. Ce mouvement stimule notamment les fibres musculaires qui déclinent le plus rapidement avec l'âge, celles qui permettent des réactions rapides et protègent contre les chutes. Ce n'est pas un exercice esthétique, c'est un exercice stratégique, un outil pour préserver l'autonomie. Or, l'autonomie est probablement l'indicateur le plus précieux de la qualité de vie après 60 ans. La marche peut rester une excellente base, mais elle ne doit pas être isolée. Le corps mature ne demande pas plus de kilomètres. Il demande plus d'intelligence dans le mouvement. Et parfois, les exercices les plus simples sont ceux qui transforment le plus durablement la santé articulaire et musculaire. Ce mouvement repose sur un principe simple mais puissant. Utiliser la gravité comme allié, sans exposer le corps au danger. On crée une résistance naturelle, progressive, tout en gardant une posture stable et sécurisée. C'est cette combinaison qui rend l'exercice particulièrement adapté après 60 ans. La position de départ change tout. Se placer à une distance raisonnable d'un mur, les mains appuyées à hauteur d'épaule, puis incliner le corps vers l'avant en gardant une ligne droite de la tête au talon. Le corps ne doit pas casser au niveau des hanches. L'abdomen reste engagé, le dos allongé, le mouvement contrôlé. On s'approche du mur, puis on repousse avec maîtrise. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la qualité du geste. Plus la distance entre les pieds et le mur augmente, plus l'angle devient exigeant. La résistance grandit naturellement. Cette progression douce permet aux muscles de s'adapter sans brutalité. Pourquoi est-ce si important après 60 ans?
parce que le haut du corps s'affaiblit silencieusement. On marche, on reste actif, mais les épaules, les bras et la ceinture scapulaire perdent de leur puissance. Or, une épaule fragile peut déclencher une cascade de limitations. Difficulté à lever le bras, à porter un objet, à s'habiller, à se rattraper en cas de chute. Maintenir la force des épaules réduit significativement le risque de blessures fréquentes chez les seniors, notamment celle de la coiffe des rotateurs. Et au-delà des muscles, ce type de résistance stimule aussi les os. Les bras et les épaules sont des zones particulièrement sensibles à la perte de densité osseuse avec l'âge. Un travail régulier contre résistance aide à préserver cette solidité. Les bénéfices se traduisent très vite dans la vie quotidienne. Ouvrir un bocal sans effort, porter un sac de course, pousser une porte lourde, atteindre une étagère en hauteur sans appréhension. Ce sont ces petits gestes qui définissent l'indépendance. La marche sollicite surtout le bas du corps. Si elle reste seule, la moitié supérieure du corps décline progressivement. Le renforcement ciblé vient rééquilibrer cette asymétrie. Passer d'une simple habitude de marche à un entraînement de résistance peut sembler intimidant. Pourtant, ces mouvements sont conçus pour s'enchaîner logiquement, chacun préparant le corps au suivant. Prenons maintenant un autre exercice fondamental, le squat sur chaise à tempo contrôlé. Il s'agit probablement du mouvement le plus fonctionnel après 60 ans, car il reproduit une action que l'on réalise des dizaines de fois par jour, s'asseoir et se relever. Ce geste paraît banal, jusqu'au jour où il devient difficile. En s'asseyant lentement sur une chaise, puis en se relevant sans élan, on entraîne bien plus que les jambes. On active toute la chaîne postérieure, les fessiers, les ischio-jambiers, le bas du dos. En parallèle, on stimule l'équilibre et la proprioception, cette capacité du corps à savoir où il se situe dans l'espace. Avec l'âge, les quadriceps, les muscles à l'avant des cuisses, perdent de la masse plus rapidement que la plupart des autres groupes musculaires. S'ils ne sont pas stimulés, cette perte peut être considérable entre 50 et 80 ans. Or, ces muscles sont essentiels pour se lever, monter des escaliers, stabiliser les genoux. Le tempo contrôlé change la donne. Descendre lentement, marquer une pause, remonter avec maîtrise. Ce rythme renforce la connexion neuromusculaire et améliore la coordination. Ce n'est pas seulement une question de force brute, c'est une question de contrôle. Les études sur le vieillissement actif montrent que les personnes qui intègrent régulièrement ce type de mouvement améliorent significativement leur capacité à se lever rapidement et réduisent le risque de perte d'autonomie à long terme. En réalité, ces exercices ne visent pas la performance sportive. Ils visent la liberté de se déplacer sans douleur, la liberté de vivre chez soi sans dépendance, la liberté de garder confiance dans son corps. Et c'est cette liberté qui mérite d'être protégée, bien plus que n'importe quel compteur de pas. Avec l'âge, certaines pertes musculaires passent inaperçues, jusqu'au jour où elles deviennent visibles dans les gestes les plus simples. Se relever d'un fauteuil bas, sortir d'une voiture, se redresser des toilettes sans prendre appui sur les bras. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est souvent une fonte progressive des muscles des cuisses et des hanches, particulièrement les quadriceps, qui sont parmi les plus touchés par le vieillissement. Le squat sur chaise est une réponse directe à ce problème. Il reproduit exactement le mouvement que l'on réalise chaque jour, s'asseoir et se relever. Il cible les muscles essentiels tout en offrant une sécurité naturelle grâce au support de la chaise. La technique fait toute la différence. S'installer au bord d'une chaise stable, les pieds ancrés au sol, largeur de hanche. Croiser les bras sur la poitrine pour éviter toute impulsion. Puis se lever en poussant fermement à travers les talons, en gardant la poitrine ouverte et la colonne neutre. Mais le véritable secret se trouve dans la descente. Redescendre lentement, sur 3 à 4 secondes, avec contrôle. Cette phase, appelée travail excentrique, est l'une des plus puissantes pour reconstruire le muscle après 60 ans.
Elle stimule davantage les fibres musculaires tout en générant moins de stress cardiovasculaire qu'un mouvement rapide et explosif. Ce type d'entraînement améliore non seulement la force, mais aussi l'endurance musculaire, essentielle pour répéter ces mouvements plusieurs dizaines de fois par jour. Car l'autonomie ne dépend pas d'un effort exceptionnel, mais de la capacité à répéter des gestes simples sans douleur ni fatigue excessive. Et les bénéfices dépassent le simple cadre musculaire. Le renforcement du bas du corps améliore la circulation sanguine vers le cerveau. Plusieurs recherches suggèrent un lien entre force des jambes et performance cognitive. Un corps plus fort favorise un cerveau plus actif. La mobilité nourrit la neuroplasticité. Mais un autre facteur entre en jeu, la peur de tomber. Après une chute, même mineure, beaucoup réduisent leur déplacement. Moins ils bougent, plus ils s'affaiblissent. Plus ils s'affaiblissent, plus le risque de chute augmente. Un cercle vicieux s'installe. C'est là qu'intervient l'entraînement de l'équilibre, souvent négligé mais absolument fondamental. Tenir sur une jambe peut sembler anodin. Pourtant, cette capacité est l'un des indicateurs les plus révélateurs du vieillissement en bonne santé. L'équilibre n'est pas un talent inné, c'est une compétence entraînable. Lorsque vous vous tenez sur un pied, 3 systèmes travaillent ensemble. L'oreille interne qui gère l'équilibre, les yeux qui fournissent des repères visuels et les capteurs situés dans vos muscles et articulations qui informent le cerveau de votre position dans l'espace. En pratiquant régulièrement, vous améliorez la coordination entre ces systèmes. Les petits muscles stabilisateurs des chevilles, souvent oubliés, deviennent plus réactifs. Ils sont les premiers à s'activer pour éviter une torsion ou une chute. Avec l'âge et l'inactivité, ils s'atrophient rapidement. Mais ils répondent très bien à un entraînement ciblé, même à un âge avancé. Commencez près d'un support stable, soulevez légèrement un pied et maintenir la position quelques secondes. Puis progressez. Fermez les yeux, tournez doucement la tête, testez une surface légèrement instable. Chaque variation stimule l'adaptation du système nerveux. Les bénéfices sont mesurables. Réduction du risque de chute, amélioration de la vitesse de marche, regain de confiance. Or, la vitesse de marche est considérée en médecine gériatrique comme un indicateur clé de vitalité globale. Plus encore, l'entraînement de l'équilibre stimule le cerveau. Des études d'imagerie montrent une augmentation de l'activité dans les zones responsables de la coordination et de la perception spatiale. Le cerveau continue à créer de nouvelles connexions bien au-delà de 70 ans. Éviter le mouvement par peur accélère le déclin. Relever des défis contrôlés ralentit ce déclin. Enfin, il existe un autre pilier souvent négligé, la posture et la force du dos. Cette tendance à se voûter vers l'avant, que l'on observe chez de nombreuses personnes âgées, n'est pas qu'une question esthétique. Elle modifie la respiration, comprime les organes digestifs, altère l'équilibre et augmente significativement le risque de chute. Renforcer les muscles du dos avec des exercices de tirage à l'aide d'un élastique est une stratégie simple et extrêmement efficace. Ce mouvement réactive les muscles entre les omoplates, redresse les épaules et ouvre la cage thoracique. Une posture plus droite améliore l'oxygénation, la stabilité et même la confiance en soi. Chaque exercice présenté ici n'est pas destiné à transformer votre silhouette. Il est conçu pour préserver votre indépendance, protéger votre cerveau, soutenir vos articulations et prolonger votre capacité à vivre pleinement. La vraie longévité ne se mesure pas en années, elle se mesure en autonomie. Il existe un facteur souvent négligé dans le vieillissement, la posture. Ce n'est pas simplement une question d'apparence, c'est un indicateur profond de santé globale. Des travaux universitaires majeurs ont montré qu'une posture excessivement voûtée chez les seniors est associée à une perte d'autonomie beaucoup plus rapide et à un risque de complications nettement supérieur. Lorsque les épaules s'enroulent vers l'avant et que la colonne s'affaisse,
ce n'est pas seulement le dos qui souffre. La respiration se réduit, l'équilibre se fragilise, l'énergie diminue. La marche, bien qu'utile pour le système cardiovasculaire, ne corrige presque rien de ce déséquilibre postural. Elle ne sollicite pas suffisamment les muscles qui maintiennent les épaules en arrière et la colonne alignée. Or, ces muscles sont essentiels pour contrer des années de gestes orientés vers l'avant. Conduire, cuisiner, travailler sur écran, se pencher. Les exercices de tirage avec bande élastique apportent exactement le mouvement opposé. Ils recréent une traction contrôlée vers l'arrière, renforçant les muscles situés entre les omoplates et dans la partie médiane du dos. Ces muscles sont les gardiens de l'alignement. La beauté des bandes élastiques réside dans leur résistance progressive. Plus vous tirez, plus la tension augmente. Cette adaptation naturelle respecte la courbe de force du muscle et réduit la pression sur les articulations. Chez les adultes plus âgés, ce type de résistance est particulièrement bien toléré et stimule efficacement la force sans agresser les tissus. La technique est simple mais précise. Fixez l'élastique à hauteur de poitrine, reculez légèrement pour créer une tension, puis ramenez les poignets vers les côtes, en serrant les omoplates comme si l'on voulait maintenir un objet entre elles. Ce détail change tout. Il empêche de compenser avec les bras et oblige le dos à travailler réellement. Les bénéfices dépassent le cadre musculaire. Une posture redressée libère la cage thoracique, améliore l'expansion pulmonaire et favorise une meilleure oxygénation. Elle réduit également les douleurs chroniques dorsales, souvent liées à un affaissement progressif. Et il existe un effet domino. Une meilleure posture renforce la stabilité en marchant, améliore la confiance et augmente même la force de préhension. Or, la force de la main est l'un des indicateurs les plus puissants de longévité en gériatrie. Mais si l'on devait choisir un seul pilier capable de transformer profondément la trajectoire du vieillissement, ce serait un travail qui dépasse le simple renforcement musculaire. Les mouvements inspirés du tai chi occupent une place unique dans ce domaine. Cette pratique ancienne combine lenteur, précision et conscience corporelle. Elle ne cherche pas la performance, elle cherche l'intégration. Des recherches longitudinales ont montré que quelques séances hebdomadaires suffisent à réduire considérablement le risque de chute chez les seniors. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le tai chi agit sur le cerveau autant que sur les muscles. Les enchaînements fluides obligent le corps à transférer constamment le poids d'un pied à l'autre, à coordonner rotation du tronc et mouvement des bras, à ajuster la posture en permanence. Rien n'est mécanique. Chaque geste demande une adaptation. Cette variété stimule la plasticité cérébrale, les zones du cerveau responsables du contrôle moteur, de la mémoire et de la planification montrent une activité accrue chez les pratiquants réguliers. En d'autres termes, le mouvement devient un outil de régénération neurologique. Contrairement à la marche répétitive, qui peut devenir automatique, le tai chi maintient l'attention éveillée. Il engage le système nerveux de manière globale. À cela s'ajoute un effet hormonal essentiel, la réduction du stress chronique. Les mouvements lents et synchronisés à la respiration diminuent significativement les niveaux de cortisol. Or, un excès prolongé de cortisol accélère la fonte musculaire, affaiblit l'immunité et favorise le déclin cognitif. Le vieillissement ne se résume pas à l'usure mécanique. Il est aussi influencé par la qualité du système nerveux et la gestion du stress. En réapprenant à bouger avec fluidité, contrôle et conscience, on réentraîne le cerveau à soutenir le corps plus efficacement. La longévité ne dépend pas d'un seul muscle ni d'un seul organe. Elle repose sur l'harmonie entre posture, force, équilibre et système nerveux. Et lorsque ces éléments travaillent ensemble, l'âge cesse d'être une limite pour devenir une nouvelle phase d'adaptation intelligente. Le tai chi agit comme un interrupteur biologique. Là où le stress chronique maintient le corps en mode alerte, accélérant l'usure des tissus et la perte musculaire, cette pratique enclenche l'effet inverse.
Les mouvements lents, fluides, synchronisés à une respiration profonde, stimulent le système nerveux parasympathique, celui de la récupération, de la réparation, de la régénération. Ce n'est pas simplement une gymnastique douce, c'est une reprogrammation interne. Des recherches universitaires de grande ampleur ont observé que des pratiquants réguliers de plus de 70 ans conservaient des temps de réaction comparables à des personnes beaucoup plus jeunes. Sur une décennie, leur vitesse de marche diminuait beaucoup moins que chez les non-pratiquants. Autrement dit, ils ne faisaient pas que bouger, ils conservaient leur réactivité. Le tai chi transforme profondément la proprioception, cette capacité subtile à savoir où se trouve son corps dans l'espace. Avec l'entraînement, l'équilibre devient si affiné que certains peuvent maintenir leur stabilité, les yeux fermés, avec une aisance remarquable. Cela signifie que le cerveau et les muscles communiquent avec une précision renouvelée. Chez les personnes souffrant d'arthrose du genou, les bénéfices vont au-delà du confort temporaire. Des études cliniques ont montré que cette pratique améliore la fonction articulaire et diminue la douleur de manière durable, parfois plus efficacement que certaines approches classiques de rééducation. Les effets persistent même après l'arrêt du programme intensif. Le travail en appui, lent et contrôlé, stimule également le tissu osseux. Alors que la sédentarité entraîne une perte annuelle de densité minérale, le tai chi favorise au contraire une consolidation progressive. Les os, comme les muscles, répondent à la sollicitation intelligente. Mais ce qui fascine le plus, c'est l'impact cérébral. Les imageries montrent une augmentation de la matière grise dans les zones responsables du mouvement, de la mémoire et de la planification. Le cerveau ne se contente pas de ralentir avec l'âge. Il peut continuer à se restructurer, à créer de nouvelles connexions. La neuroplasticité ne s'éteint pas à 60 ou 70 ans. Il y a aussi une dimension émotionnelle. Les cours collectifs renforcent le lien social, réduisent l'isolement et sont associés à une baisse des symptômes dépressifs et du déclin cognitif. Le mouvement devient un vecteur de connexion humaine. La véritable révolution du vieillissement actif ne consiste pas à faire plus, mais à faire mieux. Ce n'est pas une question de kilomètres parcourus, c'est une question de stratégie. Associer renforcement musculaire, travail d'équilibre, correction posturale et pratique corps-esprit, crée un programme complet qui cible les principaux points fragiles du vieillissement. Perte musculaire, instabilité, affaissement postural, ralentissement neurologique. Les données scientifiques sont désormais claires et cohérentes. Les seniors qui intègrent ces pratiques dans leur routine ne gagnent pas seulement des années. Ils conservent leur autonomie, ils réduisent leur risque de chute, ils diminuent leurs dépenses de santé, ils vivent mieux. L'ancien modèle, celui où le déclin était perçu comme inévitable et où marcher suffisait, appartient au passé. Nous savons aujourd'hui que des exercices ciblés peuvent reconstruire le muscle, renforcer l'os, stabiliser l'équilibre et optimiser le cerveau. La vraie question n'est plus « faut-il faire de l'exercice ?» La vraie question est « faites-vous les exercices qui entretiennent simplement ou ceux qui transforment réellement ?» Chaque jour sans stimulation adaptée favorise la fonte musculaire et la perte de stabilité. Mais chaque jour d'entraînement conscient envoie un message clair à votre corps. Je choisis la résilience. Et la bonne nouvelle? Les outils sont simples, accessibles, sans machine complexe, sans abonnement coûteux. Votre futur, vous, celui de 80 ou 90 ans, dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui. Si ce contenu vous inspire, partagez votre expérience en commentaire. Dites-moi quel exercice vous pratiquez déjà ou lequel vous allez commencer cette semaine. Votre transformation commence maintenant.